Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce Moisenal, le Moisenal d'octobre, le deuxième numéro du Moisenal qui vous a beaucoup plu. On en reparlera, vous savez le principe, c'est de vous parler de ce qui s'est passé le mois dernier sur Trick Track, de ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle et de ce qui va se passer le mois prochain sur Trick Track et dans le reste du monde de l'actualité ludique universelle. Alors on va commencer avec les news anciennes, ce qui s'est passé le mois dernier, le mois précédent sur Trick Track et ailleurs. On va commencer bien sûr par analyser ce que vous avez consulté, ce que vous avez regardé, quelles sont les news, les infos qui vous ont le plus titillé. En premier lieu, la chose qui vous a le plus intéressé le mois qui vient de s'écouler, c'est le rachat de Days of Wonder par Asmodée. Alors c'est une news qu'on a balancée fin août, aux alentours du 25 août, et elle est montée très rapidement et elle a continué de monter et de grimper dans le top des lus au mois de septembre. C'est une news forcément très intéressante puisqu'elle démontre que le secteur économiquement va très bien, qu'Asmodée a un gros appétit, qu'il a décidé de s'agrandir, de se développer. Ils ont racheté un acteur majeur, surtout sur le sol américain. Le propos, l'annonce a eu beaucoup plus d'impact, un impact énorme, mais différent aux États-Unis, puisque Days of Wonder est considéré là-bas comme une boîte américaine, alors que nous ici on la considère comme une boîte française, puisque c'est une boîte franco-américaine. Les Américains, pour eux, comme la tête pensante, les dirigeants sont essentiellement aux États-Unis, pour eux c'est une boîte américaine, donc ils se méfient un peu. Il y a ceux qui ne sont pas contents et ceux qui trouvent ça très bien, puisqu'ils connaissent le travail d'Asmodée et ils ont décidé que c'était plutôt pas mal de voir un gros éditeur comme ça arriver, essayer de gérer un petit peu, comme il avait probablement fait en France, le secteur ludique pour qu'il se porte de mieux en mieux. En tout cas, cette information économique vous a extrêmement intéressé, elle a développé chez vous des débats sur le pourquoi, le comment, si c'était une bonne chose, une mauvaise chose. En France, on s'est plutôt félicité, je crois, et on est plutôt serein sur l'avenir de Days of Wonder. On sait que Five Stripes est arrivé et qu'il va certainement faire un carton vu le nombre de commentaires que le jeu a suscité dans le forum et sur les news. La deuxième actualité qui vous a le plus intéressé, ça touche encore un petit peu à Asmodée mais pas vraiment, c'est le reportage sur les Space Cowboys. Et oui, il a été mis en ligne et ça a été regardé, ça a eu un succès colossal, nous n'avons eu quasiment que des compliments, il y a quelques remarques sur certains détails techniques et autres, mais c'est normal, c'est une première, etc. Mais le propos, l'idée vous a beaucoup plu, ça vous a touché, vous avez compris l'intérêt, l'idée que nous avions dans ces reportages. Alors, c'est un reportage un peu particulier parce que je vais vous expliquer ça rapidement. On a levé effectivement des sous en ligne puisque c'était participatif pour pouvoir le produire. Normalement, avec le budget qu'on avait levé, on devait faire un reportage d'à peu près 5 ou 10 minutes grand maximum. On a fait un reportage de 54 minutes parce qu'on avait beaucoup de choses à dire. C'était un moment un peu particulier. Marc Nunes, qui est le président des Space Cowboys, l'ancien Asmodée, avait décidé de nous parler, donc on ne passe pas à côté d'un truc pareil. Et puis, c'était notre première, donc nous avions envie de vous montrer ce dont on était capable. Donc on s'est un peu lâché, on est allé un peu plus profond que ce qu'on aurait dû pour essayer de vous faire comprendre que les prochains reportages qu'on essaiera de faire peuvent être d'excellente qualité si on nous en donne les moyens. Donc ce reportage vous a beaucoup plu, on est très content qu'il vous ait plu, on est très content que les gens soient heureux d'avoir participé financièrement à la chose. Ensuite, les news qui vous ont intéressé sont essentiellement sur des jeux, puisque le Salon des Sun va arriver, on en parlera dans les nouvelles de demain, dans la rubrique suivante. La Sun arrive, donc vous êtes très attentifs sur ce qu'il va falloir acheter, et la news qui a le plus attiré les regards, la lecture, c'est la news sur Deus, le jeu de Pearl Game, le jeu signé Sébastien Dujardin. Ça vous a énormément intéressé à plus d'un titre, dans les news et aussi dans les vidéos. On y reviendra tout à l'heure. C'est une news qui vous a attiré parce que le jeu, tout ce que fait Pearl Game, il parle au cœur de cible de Trick Track et ce qu'on est, c'est-à-dire des joueurs qui aiment les jeux, on va dire, à l'européenne, avec de la gestion. Et c'est un excellent jeu. On y a joué, on a fait une Trick Track TV. Ça vous a plu et vous êtes très attentifs. Je crois que ça va faire un carton. La deuxième annonce ludique qui vous a intéressé, c'est celle de Conan. Alors là, c'est rigolo parce que c'est pas nous qui l'avons écrite, c'est Monsieur Tapis Moquette, un internaute qui a eu l'occasion de jouer au prototype et il a décidé d'écrire dessus. C'est un jeu qui n'existe pas encore. Il n'existe que dans la tête de M. Fred Henry, qui a monté une maison d'édition qui s'appelle Monolith pour l'éditer. Ils passeront par un crowdfunding sur Kickstarter, mais d'ici le mois de janvier. Je crois qu'on a eu le temps de voir arriver la chose, mais vous avez été extrêmement attentifs, très nombreux à lire l'article écrit par M. Tapis Moquette. C'est assez incroyable. Vient ensuite Historia, c'est un jeu que vous attendez, c'est un jeu qui vient lui aussi du participatif. Il a été plédié aux États-Unis. Et Gigamic s'est attelé à la distribution en France. Donc un article a été écrit sur le fait qu'il va arriver en français, et vous avez été très nombreux à le suivre. C'est un jeu qui a l'air très costaud, qui est d'ailleurs étonnant quand on regarde le matériel dans la gamme Gigamic, mais en tout cas, ça vous a attiré. C'est un jeu un peu sérieux, je crois, à base d'histoire, avec une carte, avec des conquêtes. Enfin, bon, moi, je n'y ai pas joué, je n'ai pas suivi l'affaire, mais en tout cas, ça vous a extrêmement attiré. Et derrière, nous avons Un Monde Oublié de Yellow. Ils sont venus le présenter dans une Trick Track TV. C'est un jeu qui va arriver aussi pour Essen. C'est un jeu à l'allemande, extrêmement intéressant. J'y ai joué, j'ai pris du plaisir à le pratiquer. C'est un jeu qui, ma foi, attire vos regards et vos cerveaux de joueurs. Ensuite, ce sont deux news qui
qui concernent Trick Track qui vous ont attiré, celles sur le Moisenal. Le format vous a beaucoup plu, donc on le renouvelle, c'est pour ça que je suis là ici. Et puis celles sur les Trick Track Approved, les MOPS et les FAL Approved, ça vous a intéressé, comme quoi face à la masse de jeux qui sort, vous avez besoin de veille, vous avez besoin qu'on attire votre regard, votre œil vers des jeux, et les Trick Track Approved vous intéressent, celle du MOPS, celle de FAL et le Trick Track en général. Donc je rappelle le principe, un FAL Approved, c'est un jeu qui a été approuvé par moi, j'y ai joué et j'ai trouvé ça très bien. Le MOPS n'y a ou pas joué ou il n'aime pas parce que c'est pas son style de jeu, on est tous les deux très différents. Hein. Un MOPS Approved, c'est un jeu qui a été pratiqué par le Dr Mops et qui l'affectionne particulièrement. S'il n'a pas le FAL Approved, c'est parce que j'y ai soit pas joué, soit que ça ne me correspond pas. Par contre, un jeu qui a le Trick Track Approved, c'est un jeu qui a été apprécié par le MOPS et par moi parce qu'on y a joué tous les deux, pas forcément ensemble, mais que tous les deux on estime que c'est un jeu qui a un fort potentiel et qui va vous intéresser, ou qu'on estime qu'il nous plaît, et que les gens qui se reconnaissent en nous peuvent aller le voir parce que ça risque d'être un très bon jeu. On n'est pas payé, on ne nous soudoie pas, on ne nous menace pas pour poser ce logo sur un jeu. Notre intention n'était pas de le mettre sur les boîtes, les éditeurs nous contactent pour le mettre sur les boîtes. Pour nous, c'est une potacherie, on avait envie de faire ça prend des proportions qui, comme toujours, nous dépassent. On verra bien ce que ça donnera. On n'a pas parlé aux gens à qui on ne l'avait pas donné alors qu'on avait joué à leur jeu. On ne sait pas comment ils le prennent, on verra ça dans le futur. Ça, c'était pour les news qui vous avaient attiré. Les news de maintenant, là tout de suite, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Alors, on a changé plusieurs bricoles sur le fonctionnement de Trick Track. Sur les Trick Track TV, par exemple, maintenant, on avait un gros problème. Septembre a été extrêmement chargé et on a de grandes difficultés à gérer les emplois du temps. On reçoit le lundi quelqu'un qui lui dit « Est-ce que je peux avoir un rendez-vous ?» Puis 2 heures après un autre, puis 3 heures après un autre. On renvoie l'agenda, les gens nous répondent, on gère ça par mail et les mêmes journées sont bloquées. Des fois, on se mélange les pinceaux. Enfin bref. Et surtout, on avait un problème avec les retards des gens parce que on faisait ça à l'arrache, nous. Les gens, ils arrivaient à 11 heures, ils arrivaient à 10 heures, ils arrivaient à midi. Peu importe. Mais maintenant, on fait des lives, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont devant l'ordinateur pour nous regarder en train de tourner, qui sont là pour poser des questions aux éditeurs. Donc, Julien, fort de toutes ces informations et de ce grognement qu'il y avait derrière mon bureau, nous a programmé un système pour que les éditeurs puissent prendre des rendez-vous en étant le plus précis possible. Donc quand un éditeur va venir, il va sélectionner une jour, une date, une heure à laquelle il va arriver, il va rentrer tous les jeux qu'il veut nous présenter avec la durée, comme ça on pourra faire un petit calendrier très précis avec la minute quasiment près à laquelle on va se mettre à l'antenne. Et bien sûr, il pourra pour ça réserver un créneau, il devra donner des puicos pour que le créneau soit réservé et ces puicos débloqueront automatiquement une des vidéos qui auront été tournées. Donc voilà, maintenant on sait, les éditeurs vont nous participer et nous aider en nous proposant quelques puicos, donc ça va un peu financer le site. Ça va vous permettre de voir des vidéos un peu gratuites, forcément, on essaye de faire ça, hein. On n'est pas que vénal. Et puis si ça fonctionne, peut-être qu'on pourra embaucher quelqu'un qui pourra aider Node en supplément pour pouvoir aider à réaliser et faire des petits reportages, etc. L'idée essentiellement est là. Donc il y a ce nouveau système qui est en place qui va nous faciliter la vie et nous permettre d'être beaucoup plus précis et beaucoup plus à l'heure dans nos directs. La chose suivante qui a été intégrée à Trick Track récemment, c'est le retour des dépêches. En gros, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'actualités et d'annonces. Voilà. Donc le truc, c'est qu'on ne peut pas tout traiter avec le MOPS, d'autant qu'on passe notre temps à faire des Trick Track TV, à jouer à des prototypes. On a décidé, on a dit aux éditeurs que nous, on préférait écrire sur des jeux auxquels on avait déjà joué. Ça nous permet d'avoir un ressenti, de la valeur ajoutée. Mais du coup, on néglige certaines petites annonces qui passent très vite, sur lesquelles on n'a pas d'infos, mais qu'il est important d'annoncer, de dire que ça existe pour parfois mettre juste un lien pour que vous alliez chez l'éditeur, avoir les infos qui sont forcément suffisantes. Donc, c'est le retour des dépêches, Live Week. On a fait ça très rapidement un matin, on s'est dit tiens, on va faire Live Week. Et puis, un internaute nous a fabriqué un beau logo que vous avez vu passer en bon titre juste là. Et ce logo, on l'utilise. Donc, ce sont des choses très courtes, Live Week, des dépêches qui parfois font une ligne, 2 lignes, 3 lignes, un lien, une photo, une image. Enfin bref, ça nous permet, nous, d'avoir plus de news et puis de faire une différence entre les trucs traités à la va-vite et les trucs traités avec beaucoup de travail et de temps. Et ceci a mis en place la nouvelle home de Trick Track, puisque du coup on a changé complètement la présentation de la home et de l'affichage des news, parce qu'on voulait mettre des informations supplémentaires à l'intérieur, et puis on voulait utiliser les tops, les hotness, c'est-à-dire qu'on avait un peu trop focalisé sur l'actualité que le MOPS et moi écrivions, et on mettait de côté un petit peu les fiches de jeu, la base de données, ce que faisaient les gens, etc., les choses, quels sont les jeux qui sont au top. En faisant le Moisenal du mois dernier, on a cherché un petit peu quels étaient les jeux les plus consultés, etc., et on a un système pour ça. Donc on a dit, tiens,
il faut le proposer aux gens. Donc maintenant, la home est changée, vous avez le fil d'actualité qui est divisé en petites rubriques, ce que la rédaction a écrit, ce que les professionnels ont écrit eux-mêmes, ce que les internautes ont écrit, puisque vous savez que vous avez le droit d'écrire des news. Et puis sur le côté, vous avez les news les plus consultées, les vidéos les plus consultées, les jeux du moment les plus consultés. Enfin bref, cette home nous paraît beaucoup plus, on va dire, permettant une ouverture vers le reste du site, vers la profondeur un peu plus évidente et grosse. Et je vous le dis tout de suite, hein, ce n'est que la version 4.5. On travaille sans arrêt sur de nouvelles versions et on va certainement d'ici quelques temps redesigner complètement tout le trick-track, mais on gardera ces petits outils qui nous facilitent la vie et nous aident. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est les news là de maintenant. Alors, ce qui se passe ailleurs sur la toile, parce que c'est parler que de trick-track, de ce qu'on fait, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Il y a un gros débat un peu partout. Les gens qui viennent ici, on discute beaucoup avec les auteurs, les éditeurs. Il y a des joueurs qui viennent nous voir. On va consulter à droite, à gauche ce qui se passe sur les autres sites web. Et effectivement, il y a, face à l'énorme afflux de nouveautés, un gros problème de communication. Il faut comment présenter un jeu, comment ressortir au milieu de la masse. Et puis, le mois dernier, dans le Moisnal, j'ai dit que les jeux qui étaient les plus consultés, c'est des jeux qui avaient été bien gérés au niveau communication. Les éditeurs étaient venus nous voir. J'ai dit, si vous voulez savoir comment faire, le mieux c'est de nous contacter ou on en discute. Et effectivement, pendant un mois, plein de gens m'ont contacté, m'ont envoyé des mails, m'ont téléphoné. J'ai croisé, il y avait le salon Orléans-Joux il n'y a pas très longtemps, il y avait des éditeurs, ils sont venus me parler, alors comment on fait, etc. etc. Donc la difficulté, c'est de répondre à tous ces gens un par un, c'est idiot, c'est de la perte de temps. Donc je vais probablement écrire un article sur comment procéder, comment bien faire. Donc on lit partout ces histoires de buzz. Donc cette com est considérée par certains comme de la publicité agressive, trop de buzz, ce jeu tout le monde en parle donc je ne veux pas y jouer, voilà, on dénonce. En plus, nous on essaye de faire notre travail le mieux possible, on donne de quoi communiquer aux éditeurs et du coup les gens considèrent trick-track comme vendu au grand capital, à la solde des éditeurs, tout ça parce qu'on propose aux gens d'utiliser notre outil pour pouvoir communiquer. Nous, notre trick-track a été inventé pour que les joueurs trouvent le meilleur jeu correspondant à leurs attentes. On n'est pas là pour leur vendre n'importe quoi. D'ailleurs, on le voit quand on joue dans les trick-track TV, on ne se force pas à aimer ou pas un jeu, on essaye d'être le plus neutre possible, que quand moi j'aime un jeu, vous le voyez, hein, ça, les gens qui sont habitués ont repéré la chose. Donc notre idée à nous, c'est de donner le maximum d'outils pour que les gens puissent communiquer. Sans prendre au buzz, dire ouais c'est que du buzz, c'est artificiel, c'est un peu, c'est mon avis personnel, hein, c'est un peu, je trouve, de la bêtise, parce que personne ne vous oblige à tout lire. Et vous imaginez bien que pour trouver un jeu au milieu de tout ce qui existe, à deux jeux équivalents au niveau qualité, c'est celui qui va être le plus beau qui va attirer votre attention, pas celui qui est le plus laid. À deux jeux de niveau égal au niveau qualité ludique, c'est celui qui aura fait le plus de bruit, c'est le jeu qui aura tourné sur les salons, les jeux dont les joueurs auront joué un prototype à droite à gauche, auront vu une trick-track TV, qui vont s'exprimer dessus en disant j'ai aimé ce jeu parce que j'ai joué sur un salon, ou ce jeu me fait de l'œil parce que la trick-track TV me plaît, c'est celui-là qui va attirer votre attention. Vous n'êtes pas obligé, vous, de vous consommer toutes les news, de vous abonner à tous les fils des éditeurs sur Facebook et autres, pour après aller couiner qu'il y a trop d'informations. Allez parler, parlons d'Abyss, qui a beaucoup, il y a eu un gros travail de communication. Arrêtez n'importe qui dans la rue et parlez-lui d'Abyss, il ne saura pas ce que c'est. Hein. Si vous êtes submergé d'annonces sur Abyss, c'est que vous avez passé votre temps à surfer sur tous les sites qui parlent de l'actualité ludique. Nous sommes passionnés. Alors en gros, à mon sens, les seuls qui peuvent se plaindre du trop-plein de jeux, ce sont les joueurs qui ont envie de jouer à tout. Vous ne pouvez plus, c'est terminé les gens. Circulez, vous ne pouvez pas jouer à tout, c'est impossible, vous n'avez pas le budget, vous n'avez pas le temps. Donc ne vous plaignez pas qu'il y ait trop de jeux. Pour les joueurs, plus il y a de jeux, mieux c'est. Les seuls qui peuvent se plaindre du trop plein de jeux, ce sont les éditeurs, puisque du coup, comme il y a beaucoup de jeux, le leur peut passer à la trappe sans que personne n'y fasse attention. Ce sont les boutiques, parce que du coup, elles ne peuvent pas tout stocker. Ce sont les distributeurs, parce qu'ils vont se retrouver avec des invendus. Enfin bref, ce n'est pas nous. Les joueurs n'ont pas à se plaindre. Ceux qui peuvent couiner, c'est ceux qui ont envie de faire de la polémique, qui ont envie de tirer sur tout ce qui bouge, histoire de la ramener et de faire leur malin. Sinon, un joueur, je ne vois pas pourquoi il se plaindrait qu'il y ait trop de jeux. Voilà. Prenez le temps de choisir votre jeu avec intelligence. La communication des éditeurs est là pour ça. Utilisez-la, que les éditeurs l'utilisent et que vous, fins observateurs que vous êtes, prenez juste ce qu'il faut pour faire votre opinion. C'était mon petit truc sur le buzz de l'actualité bien riche. Alors quoi d'autre? Oui, à propos de ça, j'avais noté sur mon prompteur,
On lit partout qu'on est des méchants sur TrickTrack, qu'on essaye de contrôler la communication. Ça aussi, c'est un fief et mensonge. Nous nous battons, nous luttons depuis quelque temps pour que les informations soient envoyées à tout le monde en même temps. Et nous allons probablement, avec le Dr Mops, faire des propositions. On va peut-être écrire un article là-dessus pour expliquer aux gens, donc je l'ai dit d'ailleurs au début, comment mieux gérer sa com. On a des idées de format, de gabarit, d'image à donner pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde puisse communiquer dans le meilleur des mondes. J'ai été long alors que ce n'était pas prévu. Et c'est ça, les Moisnal, ils sont filmés en direct, comme ça vient comme ça sort. Et nous allons passer donc à ce qui va se produire le mois prochain. Ce sont les news de demain. Alors, les news de demain, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez. Alors, c'est le Salon des Scènes qui va arriver au mois d'octobre. Je vous avais parlé dans le Moisnal précédent que nous allions peut-être tenter de faire un truc avec une caméra placée sur un stand à Essen. Eh bien, c'est fait. Nous avons trouvé l'éditeur qui nous accueille et ça sera sur le stand Asmodée. Donc, pendant l'affaire de Essen, pendant le salon, du mercredi au vendredi soir, parce que nous ne serons pas là le samedi dimanche et que, comme c'est les jours les plus pleins, Asmodée aura probablement besoin de reprendre l'espace pour y mettre des tables pour jouer, il y aura une caméra en libre accès, c'est-à-dire une caméra qui sera connectée à notre ordinateur, qui sera relié à Internet, qui sera relié à notre serveur de streaming de la TrickTrack TV. Et donc on l'ouvrira, on l'allumera le matin, on l'éteindra le soir, et qui veut pourra venir devant cette caméra, s'installer et dire ce qu'il a vu, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Bien sûr, avec le Mops et Guido en Allemagne, puisque Guido sera là-bas en allemand, la caméra sera ouverte aux Français, aux Allemands, aux Américains, aux Espagnols, à qui veut venir. Forcément, nous serons là-bas et on amènera probablement des invités pour venir papoter sur un plan fixe. Ça sera juste un plan fixe pour vous dire coucou et vous dire ce qu'on a essayé, ce qu'on a vu et puis un petit peu parler de l'ambiance de Essen. Ça sera notre premier direct de là-bas et on remercie Asmodée de nous avoir accueillis sur leur espace. Alors, je préviens, vous pourrez parler de tous les jeux, même pas les Asmodée, pas que les Asmodée. Vous pourrez venir de chez Yellow, de chez n'importe qui, venir parler sur l'espace. Il est ouvert à tout le monde. L'ambiance est encore bonne dans le monde ludique que nous fréquentons, en tout cas quand le Dr Mops et moi nous sommes là, quand TrickTrack est là, ça se passe plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui va venir? Ah oui, petite information, j'ai glissé une petite image sur Facebook il n'y a pas très longtemps, hier ou avant-hier je crois, et Monsieur Olivier est en train de travailler sur un truc très particulier, on vous le dit, on vous le répète, le participatif, le crowdfunding, Kickstarter et compagnie, c'est extrêmement très tendance à la mode et il est hors de question que TrickTrack loupe le coche. On a eu une approche un peu lente à ce sujet, on a analysé les choses et puis on en est arrivé au point que voilà, on ne peut pas ne pas intégrer la chose sur TrickTrack. Donc Monsieur Olivier travaille sur l'intégration à l'intérieur même de TrickTrack de tous les projets Kickstarter, Ulule, etc. Donc on va avoir une page où il y aura la liste en direct de tout ce qui se passe sur Kickstarter, les projets qui sont en cours, leur niveau de pourcentage, la somme qu'il faut atteindre. Et bien sûr, tout cela sera relié à des fiches de TrickTrack. Comme ça, on saura quel jeu a été lancé sur un crowdfunding, combien il a levé, etc. On pourra suivre ces projets, dire j'aime ce projet, je n'aime pas ce projet, j'ai pledgé sur ce projet, j'ai aimé ce jeu, pas ce jeu. Donc tout ça sera regroupé sur les fiches de jeu, séparé si vous en avez envie, vous ne voulez pas voir les projets crowdfundés, rattachés si vous le voulez. En plus, forcément, quand vous allez dire j'aime ce projet, j'aime ce projet, j'aime ce projet, vous allez pouvoir avoir une page où il n'y a que les projets que vous suivez. Enfin bref, on est en train de travailler là-dessus, c'est un truc qui nous tient à cœur et donc on va mettre ça en place très bientôt. C'est un gros projet qu'on a dans nos escarcelles. L'idée, on a fait un reportage, c'était celui des Space Cowboys qui était financé, toujours sur le crowdfunding. On va probablement proposer d'ici le mois d'octobre, peut-être en revenant des scènes à la fin d'octobre, ou peut-être rapidement là, de nouveaux projets, de nouveaux reportages à faire. On a de très grosses envies. On a envie de proposer de nouveaux reportages sur des gens qu'on apprécie, sur des entreprises qui comptent. Donc, on va mettre ça en place et on vous prévient tout de suite là, j'en profite. Il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait un reportage de 54 minutes alors qu'on avait levé que l'équivalent de 3 000 €, je crois. Si on relève que 3 000 €, le prochain reportage n'aura pas cette longueur-là, c'est sûr. On ne peut pas se permettre ça à chaque fois. Pour tout vous dire et en étant transparent, le reportage des Space Cowboys, il nous a coûté à peu près 10 000 € à faire entre le temps de travail de Node, les voyages, etc. Donc, on ne pourra pas faire ça à chaque fois, surtout si vous décidez qu'on doit aller chez Yellow, qui est à 500 km d'ici. C'est pas aussi facile que d'aller à Buc, là où sont les Space Cowboys, qui est à 100 km d'ici. Donc voilà. Alors moi, j'ai envie de faire des reportages sur, par exemple, j'aimerais bien suivre comme ça vous intéresse, un reportage sur Conan de Fred Henry, suivre le projet Kickstarter, etc. J'aimerais bien faire les cocktail games, pas trop les cocktail games, j'aimerais bien, Mathieu Despnous est un personnage intéressant, j'aimerais bien suivre Mathieu Despnous parce que c'est un homme particulier, il y a des choses à lui faire dire, à voir comment il fonctionne, c'est assez facile. Enfin bref, on vous fera une proposition
proposition de projet participatif bientôt. Et puis, on a lancé ce jour-là, il y a quelques minutes, donc ça dépend à quel moment vous regardez ce Moisnal, hein. Si vous le regardez dans 15 jours, ça fait 15 jours que c'est lancé, une web-série sitcom de télévision que nous ont envoyé Fabien Bleuze et Yves Hirschfeld, qui sont deux auteurs comiques, auteurs de jeux comiques, auteurs comiques, c'est des rigolos dans la vie. Ils nous ont proposé des petites pastilles qu'on a trouvées extrêmement drôles avec le Dr Mops. Alors c'est un humour particulier, très 4e, 5e degré. Ils ont des physiques extrêmement agréables, des vêtements absolument splendides, des chemises incroyables, et ça nous a fait rire. Donc on l'a intégré dans la Trick Track TV. On a des épisodes, ça fait à peu près 1 ou 2 minutes au grand maximum. On en a 3 en stock, ils en ont d'autres en stock, ils vont nous les envoyer. On va essayer de mettre ça 1 fois par semaine. Parce qu'on a envie sur Trick Track d'avoir des contenus spéciaux et différents. On vous le dit, vous le savez, on a ouvert nos portes il n'y a pas très longtemps à la bande dessinée. On a fait des émissions sur la bande dessinée en vidéo. Et on va recevoir M. Christophe plusieurs fois dans l'année pour nous parler de bande dessinée. Vous savez que nous sommes ouverts à tout. On adore ça sur Trick Track. J'ai été encore une fois assez long, je ne sais pas me retenir. Je suis une vraie pipelette. C'était le Moisnal du mois d'octobre. Il est temps de rendre l'antenne. Je vais refermer mon prompteur. Et je vous dis, chers internautateurs et internautatrices, à la semaine prochaine, à 15 jours prochains, au mois prochain peut-être. Au revoir, Jenny Wright.